quand j'étais encore en Pologne, il y avait un voisin. Moi, j'étais encore enfant, donc j'étais encore plus petit que maintenant. Et le voisin était petit. Et parfois, les gens ils disaient, pour lui faire un peu souffrir, t'es petit. Il dit non, je ne suis pas petit, regarde, mes pieds touchent par terre. Alors, aujourd'hui, on est là, grâce à Dieu. Alléluia. Et je suis reconnaissant à mon Seigneur parce que déjà ce matin, on est entré dans sa présence. Il nous a parlé, il nous a bénis, il nous a touché les cœurs. Je crois que chacun de nous pourra partir de cet endroit fortifié, rempli du Saint-Esprit encore à nouveau. Gloire à Dieu. Je vais commencer par lire une parole de Dieu dans première lettre de Jean 5, 4. Chapitre 5, verset 4. Je ne vais pas ouvrir ma Bible, parce que j'ai marqué sur la feuille. 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Ça vous rappelle quelque chose? Paulina, elle hoche la tête, elle dit oui. Elle se rappelle bien, il y a une semaine, ces paroles, ils étaient affichées ici. Un peu dans l'autre contexte, mais ils étaient affichés là. Et j'ai retenu ces paroles parce que c'est très, très important. Je crois que c'est très important pour moi et ça doit être vraiment très important pour nous tous. Nous avons chanté un chant qui disait « Je suis victorieux en Jésus ». Alléluia. Est-ce que tu prends la victoire en Jésus? Après, nous avons chanté « Il a la puissance dans le nom de Jésus ». Alléluia. Est-ce que tu prends cette puissance dans ta vie? Est-ce qu'il t'est rempli de sa puissance? Et au nom de Jésus, tu peux être vainqueur. Alléluia. Dans le même lettre à Jean, chapitre 4, verset 4, dit que « Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Celui qui est en vous. Je fais une liaison entre ces deux passages de la Bible, ces passages de lettre de Jean, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Et car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, première question que j'ai posée, de qui parle Jean? Est-ce que comprend tous de qui parle Jean? Parce que tout ce qui est né de Dieu. Alors, il parle de la naissance. Il parle de la naissance. Notre sœur Ruth et notre frère Roberto, ils sont partis parce qu'il y avait une naissance. Leur petite fille. Mais c'est ainsi dans l'Église. C'est ainsi dans l'Église. Spirituellement parlant, tout ce qui est né de Dieu, ce qui avait la naissance en Dieu. La naissance en Dieu. Alors je pensais tout de suite à baptême. À baptême. Je me rappelle encore, comme aujourd'hui, j'ai été devant un étang. C'était un étang, pas très grand, en Pologne. J'ai passé juste 20 ans. Et on était plusieurs. Et j'ai descendu dans l'eau.
de cet étang et j'ai pris le baptême. Et chacun qui a pris le baptême se rappelle qu'il y avait quelques questions qui étaient posées. Et d'habitude, c'est 3 questions qui reviennent toujours, qui se répètent. C'est une confession de la foi, quelque part, en quelque sorte. Alors, la première question, c'était toujours, d'habitude, c'est est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Et nous avons répondu, moi j'ai répondu aussi, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ensuite, est-ce que tu crois qu'il est mort pour toi? Qu'il a pardonné tes péchés? Et j'ai répondu, je crois qu'il a pardonné mes péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je me suis retourné un peu en arrière. Et c'est les débuts, c'est les premiers pas qu'on met dans la foi. Quand on comprend que je suis pécheur. Quand j'ai compris que je suis pécheur, j'ai besoin que mes péchés soient pardonnés par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est mort pour moi à Golgotha. C'est les bases, c'est les débuts. Et j'ai demandé pardon à mon Seigneur. C'est ça la repentance. La repentance. Et après, 3e question, est-ce que tu promets que tu vas suivre jusqu'au bout ton Seigneur? Et j'ai répondu, oui, je promets. Je veux le suivre jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ma vie. Vous avez fait la même chose? Alléluia. C'était confession de la foi. C'est ça la naissance. C'est ça la naissance dans le nom de Jésus. Alors, apôtre Jean, il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alors, tu as droit de triompher du monde avec ton Seigneur. Alléluia. Où nous sommes aujourd'hui? Où nous sommes aujourd'hui? On progresse, on régresse. Le Saint-Esprit parfois dit, et comme aujourd'hui, qu'on a besoin de venir vers le Seigneur. Parce qu'on passe très difficile moment. Emmanuela nous a dit tout à l'heure, je ne sais pas comme vous, mais moi, parfois j'ai du combat dans ma vie. Et je dois lutter, combattre. Parfois je suis mal. Moi, c'est pareil. Moi, je vais vous dire que moi, c'est pareil. Si quelqu'un il est toujours victorieux, gloire à Dieu. Si quelqu'un est toujours victorieux, gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? S'il est toujours victorieux, qu'il marche avec le Seigneur. Que la présence de Dieu est toujours avec lui. C'est pas ça? Si. Mais même le Seigneur, Jésus, comme il était sur la terre, il était laissé dans le désert. Il devait lutter contre le diable. Vous rappelez-vous? Il n'y a pas longtemps qu'il y avait une parole qui parlait de Jésus, qu'il était dans le désert. 40 jours et 40 nuits, il a prié, il a jeûné. Et le diable, il est venu pour tenter, pour faire tomber, pour faire changer l'histoire que Dieu a préparée pour chacun. Mais non, Jésus, il est devenu vainqueur. Jésus, il a vaincu le diable en utilisant la parole de Dieu. Alors j'ai promis
que je vais suivre mon Seigneur jusqu'au bout? Est-ce que tout le monde réellement a vécu ça? Parce que si tu n'as pas encore vécu ça, il faut se dépêcher. Il faut avoir une nouvelle vie en Jésus. Pour triompher, pour avoir la victoire dans la vie, il faut avoir une nouvelle vie. Celui qui vit en moi, c'est Jésus-Christ. Il est mon Seigneur et mon Roi. Souvent, on chante les chants qui sont vraiment magnifiques. La victoire. Aujourd'hui, c'est aussi le jour des victoires. Nous sommes là, tous, devant Dieu. Dieu parle à nos cœurs. Nous pouvons sortir devant. Et Dieu, il touche. Il libère. Et les chaînes tombent. Alléluia. C'est encore possible aujourd'hui pour chacun. Je voulais te dire aujourd'hui, ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Mais regarde bien devant toi. Jésus marche devant toi. Nous avons chanté un chant. Je suis pas à pas. Je suis Jésus. Je suis Jésus. Je les regarde. Je ne regarde pas ni à gauche ni à droite, ni en arrière. Mais je regarde devant moi parce que Jésus, il est devant moi. Il me montre le chemin. Ne détourne pas ton regard de lui. Pour lui ressembler, tu dois aller regarder comment il vit, comment il marche, qu'est-ce qu'il fait, comment il prie, qu'est-ce qu'il chante. Alors, il y a un chant qui dit « Te ressembler, Jésus, c'est mon désir suprême. » Magnifique parole. C'est mon désir suprême. Et c'est pour ça, Jésus, il t'a appelé, pour lui ressembler, pour être comme lui, pour prier comme lui, pour veiller comme lui, pour regarder les gens comme lui, avec son amour, pour entendre les cris des malheureux. Il faut être comme Jésus. Il faut être, je suis loin encore de ça, mais je voudrais bien avancer tous les jours, un petit pas en avant, un petit pas en avant. Parce que dans la même lettre, Jean, il dit, c'est la première lettre de Jean, chapitre 2, versets 15 et 16. Moi, je lis dans la Bible Thompson. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Alors, apôtre Jean, il voulait dire simplement qu'il y a les grands dangers. Pour nous qui sommes dans la chair, il y a toujours, tous les jours, grands dangers. Nous sommes attirés. Les péchés, c'est comme miroir devant nous pour nous attirer. Le Satan, il vient. Le Satan envoie ses démons pour nous détourner de Jésus. Mais je voulais vous, quelque part, je voulais imaginer un peu devant vous les tableaux, faire un petit tableau comme ça. Satan, il envoie ses anges des ténèbres pour nous faire tomber, pour nous détruire. Et ils sont
bien renseigné comment faire ça. Parce que il faut bien dire que le Satan, il connaît bien nos faiblesses. À chacun de nous. Alors, il ne veut pas essayer dans quelque chose que tu es fort, mais dans ta faiblesse. Et les démons, il vient pour te faire tomber, il court. Et tout à coup, toi, tu regardes l'air et tu dis, voilà, à midi, je me suis permis, j'ai promis à moi-même de prier pour le groupe de louanges. Alors, il te commence à prier, Seigneur. Et il s'approche. Et il voit que tu es envahi par la présence de Dieu à ce moment-là, parce que tu pries. Et tu demandes, Seigneur, bénis Emma, bénis Ava, bénis tous, Seigneur. Et les Satan, il freine. Il ne peut pas s'approcher de toi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il détourne, il court vers son maître en disant, je ne peux pas, je ne pouvais pas. Ah oui, tu vas encore aller, tu vas encore essayer. Et il court vers toi, il s'approche de toi, et tu regardes l'air. Ah, il y a 12h30, j'ai promis à mon pasteur que je vais prier pour le couple des pastoraux. Allez, Seigneur, je t'en prie, bénis mon pasteur Daniel, bénis mon pasteur Tadé, bénis leur famille, leurs épouses. Et Satan, il freine. Il s'est détourné de toi parce que tu es entouré de la présence de Dieu, parce que tu pries. C'est pas comme ça. Moi, je crois que c'est comme ça. Et il se détourne. Apôtre Pierre, il dit, résistez au diable. Résister, ça veut dire quoi résister? Quand je suis avec mon Seigneur, quand je suis au pied de mon maître, quand je suis en conversation avec lui, ou bien quand je lis sa parole, les Satan s'enfuient. Moi, je vois comme ça. Alors, au plus tu passes du temps avec ton Seigneur, au plus tu es libre de celui qui veut te faire tomber, te faire mourir. Alors, cherchons la présence de Dieu. Cherchons sa présence tout le temps. La parole de Dieu nous dit qu'on puisse prier, se réjouir tout le temps en Seigneur. C'est très difficile. Vous allez me dire, oui, c'est très difficile. Il y a des gens qui disent qu'il faut se figer le temps, tous les certains temps, et parler au Seigneur. Par exemple, tous les heures, quelques mots, une petite prière. Et c'est vrai que j'arrive pas toujours, mais quand je pratique ça, je vous dis franchement que je suis plus heureux. Je ressens la présence de Dieu. Essayez, c'est figer, par exemple, tous les heures, quelques mots à mon Seigneur. Quelques mots à mon Seigneur. C'est un excellent moyen pour repousser toutes les tentations du diable. Vendredi, on avait une rencontre ici, groupe de louanges. Et Mathieu, après cette rencontre, je crois, ou bien pendant, Mathieu, il disait, je me rappelle encore, il y a 2 semaines, vous m'avez fait telle surprise. Et vous savez, c'était quelle surprise? Presque tous les groupes de louanges étaient là, présents. Moi, j'étais seulement avec Paulina. On était là-bas quelque part. On a dit, tout le monde est là. Et Mathieu, il sautait de joie. Quand j'ai vu Mathieu, il était vraiment heureux. Il se rappelle encore, 2 semaines après, il va se rappeler encore 2 semaines après. Parce que tout le monde était présent. Tout le monde a chanté.
Et c'était beau. Son cœur était réjoui. Et le cœur de Dieu était encore plus réjoui. Alléluia. Je suis persuadé, je suis sûr. Quand on cherche la présence de Dieu, il le répond toujours. Il répond toujours, il est là. Je vais me rappeler toujours comme Matthieu, il était plein de joie, il va encore reparler de ça. La présence, c'est important. Je ne veux pas rester toute la journée sans parler à Jésus. Il a dit à un moment à ses disciples, il a dit, vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. On a un ami qu'on passe le temps avec, on passe la journée, 2 jours avec, on ne reste pas sans rien dire. On ne reste pas sans rien dire. On parle. Et si tu ne parles pas, on dirait qu'il n'y a pas de présence. Il n'y a pas de présence quelqu'un. Et si tu crois que Jésus, il est en toi, il est à côté de toi, il est devant toi, il faut lui parler. Il faut lui parler. Remercier pour chaque moment de ta vie, pour tout ce qu'il prépare pour toi. C'est facile avoir une liste grande comme ça et venir dimanche et Jésus, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Seigneur, aide-moi, donne-moi ça. C'est très bien. Et c'est encore mieux quand on passe le temps, on dit merci Seigneur. Tu prépares tout. Merci Seigneur parce que chaque de mes pas, tu me regardes, tu me suis et tu m'aides à traverser toutes les difficultés avec toi. Il est bon, il est merveilleux. Alléluia. Il est notre ami. Cherchons la présence du Seigneur. C'est si important. Sinon, le diable va réessayer de venir encore vers toi et te voler tout ce que tu as reçu de lui. Tout ce que tu as dans la vie, tout ce que tu as reçu de ton Seigneur, la joie, la paix, l'amour, la foi. Il va essayer de voler, parce que c'est un voleur. Il veut détruire ta vie. Ne permets pas, ne permets pas. Le diable ne prend pas son temps pour aller et passer le temps avec ceux qui ne sont pas convertis. Mais il vient chercher les enfants de Dieu. Ceux qui sont perdus, loi de Dieu, ils sont morts pour Dieu. Le diable le laisse tranquille, mais il vient à ceux qui sont nouveau-nés, qui sont vivants pour Dieu. Et il vient vers toi chaque jour. Il veut te faire tomber, te faire souffrir, te détruire complètement. Pourquoi? Parce qu'il a perdu quelque chose d'important dans le ciel. Et quand il te voit, quand tu viens vers ton Seigneur, tu as une place dans le ciel. Jésus, il est ton ami. Dieu le Père, c'est ton papa. Il est jaloux. Il est jaloux. Il sait qu'il ne peut pas revenir en arrière. Alors fais tout pour garder cette place, grandir en Jésus. Parce que toute l'éternité est pour toi. Toute l'éternité est pour moi. Alléluia. N'oublie jamais. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu es né de Dieu. Je suis né de Dieu. Alléluia. Nous sommes nouvelles créatures. Sinon, nous devons nous dépêcher. Si tu n'es pas encore enfant de Dieu, si tu n'es pas encore nouveau-né, dépêche-toi. Parce que Jésus revient bientôt. Cours vite à la croix. Dépose tes péchés, dépose tes bagages. Jésus va te libérer.
Jésus, il t'attend, il t'appelle. Et la grâce de Dieu va tomber sur toi. Alléluia. Et ta vie va changer tellement. Ta vie va changer tellement, tu vas être heureux. Heureux en Jésus. Qui pourrait croire qu'un fils prodigue va retourner une fois à la maison? Son frère, un fils prodigue, il disait, mon frère, c'est lui qui a pris tout l'argent qu'il a demandé à notre père. Et il est parti dans le monde. Il ne s'occupe pas des biens de mon père. Il a tout détruit. Il a tout perdu. Non, il ne va pas revenir. Mais il y avait quelqu'un qui l'attendait toujours. Il y avait quelqu'un qui avait l'espoir tout le temps. C'est papa. C'est papa. Et ton Père Céleste, il t'attend toujours. Reviens. Viens dans mes bras. Je veux te blottir dans mes bras. Je veux que tu sois mon fils, ma fille. Je veux que tu sois heureux, heureuse en moi. Ça, c'est l'attitude de Papa Céleste. Le Seigneur Jésus, il est mort pour toi et pour moi. C'était accomplissement de plan de Dieu merveilleux. Alléluia. Je me rappelle, ça m'est venu maintenant quand j'étais là, l'histoire de Paul et Silas. L'histoire de Paul et Silas, quand ils étaient enfermés dans une prison. Ils étaient enchaînés. Ils étaient jetés dans cette prison parce qu'ils ont annoncé la bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'ils ont fait la nuit? Au milieu de la nuit, la parole de Dieu nous dit, au milieu de la nuit, ils chantaient, ils ont glorifié le Seigneur. Et les autres prisonniers, ils l'entendaient. Ils disaient certainement, ils sont fous, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils font? Peut-être il y en avait qui ont fermé leurs oreilles. Ils ne voulaient pas entendre. Mais quand tout à coup, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements des prisons furent ébranlés. Et en même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Jusqu'à ce point-là, que le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, il voulait se tuer. Il disait, les prisonniers sont partis. Mais Paul cria, ne fais rien de mal à toi, nous sommes là. Et Jésus était là aussi. Alléluia. C'est ça, la présence de Dieu. C'est ça, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire était là. C'est peut-être pas toujours que c'est ainsi, mais Dieu, il vient au secours de ses enfants. Tout au début de l'Église, moi je crois que c'était pas si facile non plus. Hein. Il y avait un homme qui était très malade, qui était
qui a demandé l'aumône devant le temple. Et chaque fois, comme quelqu'un qui a passé dans le temple, il demandait une petite pièce d'argent. Et ce jour-là, il voyait les gens, il a tiré sa main comme d'habitude et une petite pièce tombait dans sa main. Et tout à coup, il voit deux hommes s'approcher et il dit, donnez-moi quelque chose. Et un d'eux qui dit, j'ai pas ni l'argent, ni l'or, ni l'argent, j'ai pas. Je peux pas te donner. Alors, certainement, il a tiré sa main. Si tu n'as pas l'argent, alors pourquoi tu me parles? Et Pierre, il dit, mais tout ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'était beaucoup plus qu'une pièce d'argent. Il a sursauté. Il sursauta, il marchait avec Pierre et Jean. Il était heureux. C'était plus que tout ce qu'il a ramassé jusqu'à ce jour-là. Il a reçu des pieds. Il marchait, il sautait de joie. C'était pas si facile. Moi, je crois que Pierre, il n'est pas venu comme ça. Il disait, oh, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais Pierre, il était saisi des pitiés de cet homme. Il a regardé avec amour cet homme. Il se disait, certainement, comme Marie et Marthe, comme Lazare est mort, il se disait peut-être, oh, si Jésus était là, il pouvait les toucher et il pouvait marcher. Mais le Saint-Esprit était en lui. Et Pierre se disait, au nom de Jésus, dans cette puissance, je peux faire la même chose. Je crois qu'il a hésité un moment peut-être. Mais il dit, au nom de Jésus, on peut tout. Jésus, il nous a envoyés avant. Et on a chassé les démons. On guérissait les malades. Alors il venait vers cet homme. Il disait, au nom de Jésus, lève-toi. Alléluia. Et nous pouvons faire ça aussi. La puissance de Dieu est la même aujourd'hui. La puissance du Seigneur veut se manifester en toi, veut se manifester en moi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe le monde. Il triomphe dans ta vie et par toi. Pour finir, je voulais simplement parler un peu de notre Église. Dieu, il parle à notre Église, à plusieurs groupes, comme le groupe de louanges. Il parle à ce moment-là pour s'élever pour lui, pour chercher sa face. C'est pas pour rien que on a fait cette amitié avec deux autres églises. Dieu, il a préparé quelque chose. Mais c'est peut-être nous qu'on freine un peu. C'est peut-être nous qu'on freine un peu. Parce que Dieu, il veut faire encore grandes choses. Mais je crois que c'est notre foi doit se manifester maintenant. Parce que Dieu, il veut sauver encore beaucoup de gens dans cette ville. Et je crois qu'on doit vraiment prendre au sérieux ça. Quand il y a la prière des 3 églises, il n'y a pas beaucoup de gens qui se déplacent pour prier avec les autres. C'est là qu'on voit nos cœurs. Est-ce qu'ils sont bouillants pour Jésus? C'est là qu'on voit, est-ce que l'Esprit Saint nous pousse et on est à l'écoute de sa voix. Alors, j'ai cet appel à chacun de nous. Mettons-nous au travail, au boulot.
pour vraiment servir au Seigneur. Donc ça, ce qu'on voit, que c'est son œuvre. Parfois on dit, oh c'est trop, c'est trop. Je suis d'accord, si c'est trop, c'est trop. Mais si on voit que Dieu prépare quelque chose, jetons-nous. Jetons-nous à l'eau et faisons tout pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Parce que si on ne fait pas des marches des fois, si on ne fait pas les pas de foi, en plus, on ne va pas voir la gloire de Dieu. C'est par la foi. Par la foi, mais il faut mettre la foi en route. La foi seule, sans œuvre, elle est morte. Mais Dieu, il regarde nos cœurs, ça c'est vrai, mais Dieu regarde aussi si on bouge. Si on bouge. Gloire à Dieu. Il est bon, notre Seigneur. Je crois que aujourd'hui, nous avons compris quelque chose. Je crois que le Seigneur il a parlé au moins à quelques personnes. Et on va chercher sa face. Peut-être encore plus. Vous savez que quand Jésus il est venu voir Lazare, au début qu'il était malade. Mais finalement, il était mort. Lazare, il était mort. Et Jésus, il savait que Lazare, il va mourir. Mais il a dit que cette maladie est pour la gloire de Dieu. Et Lazare, il est mort. Et il est parti les ressusciter. Et il s'approche déjà à l'endroit où Lazare y était. Déjà depuis 4 jours. Et sa sœur Marthe, elle était comme ça, entre Jésus et Lazare qui était morte. Elle dit, Seigneur, non, Seigneur. Il est déjà 4 jours là-bas. Il se commence à décomposer. Ça sent mauvais. Et parfois, nous sommes comme ça. Nous sommes ainsi aussi. Seigneur, tu vois les difficultés. Tu vois, c'est déjà perdu en avant. Mais Jésus dit, si tu crois, tu vas voir la grandeur de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Si tu crois, tu vas voir Dieu dans ta vie, agissant, puissant. Et tu vas voir encore plus grand amour quand tu vas voir la grandeur, la splendeur de Dieu autour de toi, à l'église. Que le nom du Seigneur soit loué. Je crois que Seigneur, il nous pousse pour qu'on puisse avoir plus de lumière dans notre vie, pour qu'on puisse chasser les ténèbres et qu'on puisse venir entièrement à lui, quand il va nous transpercer par sa lumière, qu'on puisse être devant lui sans tache, sans crainte. Seigneur, prends ce qui est en moi. Prends tout, Seigneur. Je vais te servir de tout mon cœur, Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord? Que le nom du Seigneur soit loué. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. On va prier un instant. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, tu vois nos cœurs, tu vois chacun dans ce lieu. Et tu vois, Seigneur, est-ce que tous, ils marchent dans la nouveauté de vie, Seigneur? Est-ce que tous, Seigneur, sont nés de nouveau? Seigneur, je t'en prie surtout pour ceux qui n'ont pas encore cette vie nouvelle en eux. Seigneur, je t'en prie de tout mon cœur pour que cette parole puisse retentir dans leur cœur, dans leur vie. Seigneur, parce que le temps presse. Tu viendras nous chercher bientôt. Seigneur, permets, Seigneur, fais pour que ceux qui ne sont pas encore nés pour toi, nés de nouveau, pour qu'ils puissent courir vers toi. Et je suis, Seigneur, certain
que tu vas les accueillir, Seigneur, avec grand ouvert. Merci, Seigneur, pour les moments que tu nous as donnés ce matin, pendant la louange, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous remplis de joie, tu nous remplis de ton esprit, tu nous remplis de la foi, Seigneur, tu nous remplis de tout ce qu'on a besoin, Seigneur, pour vivre pleinement, Seigneur, la vie, Seigneur, de joie, de l'amour, de paix. Bénis chacun, Seigneur, qui est là. Bénis cette semaine, Seigneur, pour que chacun puisse, Seigneur, réfléchir, venir ici pour la prière mardi. Pour que chacun puisse, Seigneur, chercher ta face tout seul comme il est dans sa chambre. Seigneur, c'est là que tu te manifestes. Pour chacun, Seigneur, qu'on ouvre nos cœurs devant toi. Seigneur, qu'on puisse parler à ton cœur. Pour qu'on puisse parler, Seigneur, franchement, de tous nos problèmes, de tout ce qu'on a encore besoin, Seigneur, rejeté de nos vies, abandonné, Seigneur, pour que tu puisses habiter en nous, pour que tu puisses, Seigneur, remplir nos vies, et pour que cette gloire, Seigneur, puisse jaillir de nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, bénis chacun, Seigneur, que ton nom soit loué, béni à jamais, Seigneur. Amen. Amen.